Chers amis, bonjour à tous et le bienvenue à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions au Seigneur de venir nous bénir, de venir nous aider dans tous nos besoins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons demander aussi l'intercession de Saint Vincent de Paul, celui qui a beaucoup œuvré dans la mission de l'Église, qui a fondé de familles missionnaires, par exemple comme les Filles de la Charité, et bien sûr, vous savez, le mouvement aussi que Saint Paul a fondé sont des équipes de Saint Vincent. Donc, il a été canonisé en 1737 et depuis, l'Église entière connaît et vit de son intercession. Donc, demandons aussi son intercession pour tous les missionnaires, toutes les personnes que nous connaissons. Et aujourd'hui, chers amis, nous allons méditer l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 51 au 56. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui deux messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons Jésus qui prend la décision d'aller jusqu'au bout dans son amour, dans le don de soi. Il va à Jérusalem, nous savons bien ce qui va arriver avec Jésus à Jérusalem, c'est qu'il sera crucifié, c'est qu'il sera en fait mis à mort. Et Jésus traverse dans ce village, le village de Samaritains, qui découvre en fait que Jésus va à Jérusalem. Et vous savez bien que les Samaritains et les Juifs, ils n'ont pas une bonne entente. Ce sont des ennemis. Parce que les Juifs considèrent que les Samaritains ne sont pas en fait de vrais pratiquants de la loi. Donc ils sont accusés de vivre une foi légère, c'est-à-dire une foi mélangée de superstitions et de accepter en fait d'autres idoles au milieu de la communauté. Et donc, les Samaritains, vice-versa, ils nourrissent aussi cette haine par rapport aux Juifs. Donc, ce sont deux peuples qui n'ont jamais cohabité et qui avaient cette difficulté de vivre ensemble. Et nous voyons, chers frères et sœurs, qu'ils refusent carrément de recevoir Jésus à Samarie. En disant, mais vous allez à Jérusalem, c'est le destin final, oui. Donc non, il n'y a pas de place pour toi ici. Mais le plus curieux dans cette histoire, c'est que les disciples de Jésus se tournent vers Jésus en disant « Mais maître, veux-tu qu'on demande au ciel maintenant qu'il vienne du feu, que tombe du ciel du feu pour les consumer ?» Alors, Jésus leur dit « C'est n'importe quoi ce que vous dites, ce que vous en pensez. » Jésus, comme dit l'Évangile, les réprimanda. Pourquoi? Parce que c'est pas ça que Jésus vient prêcher. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement. Le Seigneur, il vient prêcher justement à l'amour. Le Seigneur, il vient vraiment prêcher l'union, le pardon. Donc, ce que Jésus il fait là, chers frères et sœurs, il nous montre, c'est qu'il brise cette chaîne de haine qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains pour que, en fait, ils puissent ensemble pouvoir cohabiter, qu'ils puissent se comprendre et vivre leur foi.
Donc ce geste de Jésus, c'est un geste de réprimander ses apôtres, c'est de dire non, ce n'est pas avec de la haine ou du châtiment qu'on va en fait réussir à faire que ce peuple puisse se réconcilier. Ce n'est pas comme ça. Donc aujourd'hui, demandons cette grâce au Seigneur aussi, parce que parfois nous sommes comme ces gens-là. Dès que les gens ne sont pas de notre cercle, dès que les personnes ne sont pas de notre milieu, ne sont pas de notre groupe de la liturgie, que ne sont pas de notre groupe de prière, que ne sont pas de notre paroisse, ou ne sont pas de notre diocèse, ou ne sont pas de notre village, ben non, on n'a rien à discuter, on n'a rien à mettre en commun. Donc nous avons tort, parce que le Seigneur nous invite à aller vers nos frères et sœurs et à ne pas rester dans l'indifférence ou, encore pire, dans l'exclusion. Donc demandons aujourd'hui au Seigneur qu'il nous donne cette force et cette grâce pour avancer vers la communion parfaite. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.